Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de voir comment je crée mes cadres pour mes tirages photos. Alors en 2025, je vais exposer mon travail à différents endroits. À commencer la semaine prochaine d'ailleurs, dans une galerie de renom à Édimbourg, je vais exposer une partie du travail que j'avais fait dans la forêt humide tempérée. Tu avais vu certains de ces clichés d'ailleurs. Un peu plus tard dans l'année, eh bien, j'ai une autre exposition de prévue qui va se situer dans le musée de South Uist, qui est une île des hybrides extérieurs en Écosse, sur le travail que j'avais fait au mois de novembre dernier, où j'avais passé 15 jours à photographier ses habitants, ses mœurs, une partie de l'histoire, ainsi que le paysage. J'avais déjà exposé une partie de ce travail-là à l'université de Napier à Édimbourg au mois de décembre, mais là, ça va être au musée, ça va être une plus grosse exposition, et c'est surtout que ça va durer à peu près 1 an, je pense. Donc, qui dit exposer son travail, c'est bien beau, mais ça demande aussi de pouvoir encadrer son travail. Et si tu as déjà eu l'opportunité d'acheter des cadres pour tes photos, par exemple, et je l'espère, tu sais que ça représente un certain budget. Alors heureusement, on peut toujours aller faire un tour à Ikea ou sur Amazon ou autre pour acheter des cadres qui sont moins chers. Cela dit, ça va très bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, et si c'est à des fins simplement de rester à la maison et les cadres ne bougeront pas, pourquoi pas. Mais si tu as besoin d'avoir des cadres qui vont tenir des tirages pour des musées ou des galeries, là où tes œuvres vont être amenées à être transportées, eh bien, il faut que ces cadres-là puissent tenir la force, ou du moins garder sa forme le temps de le transporter, etc. Et puis, il faut aussi que ces cadres soient d'une certaine qualité si tu es amené potentiellement à vendre ton travail, ce qui est mon cas. Jusqu'à présent, je faisais appel à une société qui n'est pas très loin de chez moi, avec qui je travaillais justement, où je faisais de la reproduction d'art pour, par exemple, des peintures, des dessins, etc. Eh bien, je photographiais tout ça dans leur galerie pour leurs artistes. Et généralement, eh bien, ils faisaient mes cadres. Ça allait très bien pour mes besoins de temps en temps. Mais là, vu le volume de cadres dont j'ai besoin, j'en ai besoin de 6 pour la semaine prochaine, et puis j'en ai besoin un peu plus d'une dizaine pour South Uist, eh bien, ça représente un sacré budget. Et ça faisait un petit bout de temps quand même où je me disais peut-être qu'il serait temps que je me mette à fabriquer mes propres cadres. Alors, je vais te faire une confidence, je ne suis pas le gars le plus manuel que tu connaisses, loin de là. Je n'ai pas non plus un atelier dans lequel je vais pouvoir faire de la découpe de bois, avoir de la sciure partout, etc. etc. Donc, au départ, on se dit l'idée tombe à l'eau. Si ce n'est que la société auprès de laquelle je fais appel pour acheter les cartons que j'utilise pour monter mes œuvres, propose un service de vendre, justement, parce que c'est des grossistes, ils vendent les baguettes pour faire les cadres, et ils proposent un service où, en fin de compte, tu as simplement à rentrer la dimension que tu as besoin. Non seulement ils te donnent un tarif sur mesure, mais en plus de ça, ils te font la découpe. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Surtout qu'au niveau du tarif, eh bien, en gros, je me retrouve à avoir un tiers du prix total. Voilà ce que ça me revient de faire un cadre de cette façon-là. Et donc, je me suis dit, bien, il est enfin temps de faire des cadres. Donc là, je suis en train de faire des cadres depuis à peu près 24 heures. Et je me suis dit, peut-être que ça ferait un bon sujet, justement, de vidéo pour la chaîne, et que ça pourrait sûrement t'intéresser. Parce que, tu sais ma position. Une photo, eh bien, elle se doit d'être imprimée. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Hein. On ne fait pas les photos pour les montrer sur Instagram ou sur son téléphone ou sur ton propre ordinateur. Non, elles sont faites pour être imprimées. Que ce soit sur du papier, que ce soit sur n'importe quel support, voire même un livre. Hein, le livre, tu te rappelles, Venezia. Et donc, du coup, de cadrer mes propres tirages, ça a quand même du sens. Et je me suis dit, on va faire une vidéo sur l'occasion. Et je me suis dit, quitte à faire tous ces cadres que j'ai besoin de faire, pourquoi j'en ferais pas un justement pour mes propres besoins? J'ai de la place qui me reste dans la maison et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de mettre une photo dans ma chambre, par exemple. Et je me suis dit, j'ai exactement la bonne espace pour cette photo-là. Pourquoi je te parle d'espace? Parce que j'aurais pu choisir de te faire un petit cadre et puis te montrer en gros comment ça fonctionne. Mais non, j'ai décidé d'y aller à fond. Et je vais faire donc un cadre pour la photo en question. La photo en question, tu l'as sûrement vue si tu suis mon activité et que tu es au courant du projet de Venezia. Le projet de Venezia, c'est mon livre sur Venise, sur lequel j'ai travaillé depuis 18 mois et pour lequel j'ai une campagne de financement participatif sur la plateforme de Ulule. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je te mets le lien ici ou ici. Voilà, c'est plus là. Alors, la photo en question. Eh bien, la photo en question,
la voici. Alors, comme tu peux voir, eh bien, c'est pas un petit cadre. Hein, c'est pas un petit cadre. Pour être exact, ça fait 1,18 m de long. Voilà. Et c'est le plus grand que je puisse faire, hein, puisque j'ai l'imprimante Canon 1000 Pro, voilà ce que j'ai. Et je t'avouerai qu'au-delà de cette dimension-là, ça commencerait à devenir assez compliqué, ne serait-ce que pour couper le carton, etc. Donc j'ai déjà monté ça, j'ai déjà fait le tirage, j'ai déjà monté, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le cadrage. Je t'avouerai que je n'ai jamais fait un cadre aussi grand que ce que l'on va faire ensemble. Je sais où ça va être un peu compliqué et je sais où ça va être relativement facile. Alors, comment on va faire ça? Alors, je t'ai dit que je n'ai pas à découper le bois. J'ai déjà reçu les baguettes et les baguettes, les voici. Donc, voilà la taille, tu vois, c'est quand même un monstre. Et donc ça, c'est le plus long côté et ça, c'est le plus petit côté. Alors, tous les cadres que je prends, et ça fait des années que je suis comme ça, j'ai tendance à prendre toujours les mêmes dimensions. Alors, je ne te parle pas des dimensions externes, je te parle des dimensions des baguettes. À savoir que ça fait 20 mm de profondeur, voilà, donc ça c'est le côté que tu vois pas, donc 20 mm de profondeur du comment ça s'appelle, du mur, et ensuite 20 mm ici, et la baguette, la partie que tu vois sur le devant, ça fait 30 mm. Voilà. Pourquoi j'aime bien cette taille-là? Ben, un, économiquement parlant, c'est très intéressant, et de deux, ça permet d'avoir des cadres qui soient pas trop présents, hein, qui attirent trop l'œil. Et j'ai tendance à partir toujours sur des baguettes blanches. À savoir que c'est du blanc, mais... Alors, je vais essayer de venir au plus près comme ça pour que tu arrives à le voir peut-être. C'est en fait avec le grain. Voilà, on voit le grain du bois. À savoir que ce bois-là, c'est de l'Aius. Voilà. Et ça a son importance quant à l'étape que l'on va faire après, où on va justement assembler ces baguettes-là. Alors, de quoi on va avoir besoin pour assembler? Bah, tu vois déjà la machine qui est ici, c'est une assembleuse professionnelle. C'est pas la plus grosse, hein, je dirais c'est le niveau amateur avant d'être à fond où tu passes toutes tes journées à faire des cadres. Je m'amuserai pas à faire toute la journée des cadres, c'est très clair, mais pour mes besoins, ça va amplement. C'est de la compagnie Logan. Logan, tu l'as entendu sûrement parler, ils produisent différentes solutions pour faire la découpe de tes cartons, pour les passe-partout, etc. J'ai utilisé leur système pendant des années avant de passer sur un système professionnel de découpe que j'ai ici. Et donc, je savais qu'ils avaient des produits pour assembler les baguettes. J'ai regardé, ils ont un modèle juste en dessous de ça. Le problème de ce modèle-là, il convient très bien. Le problème, c'est que tu ne peux pas vraiment faire de bois dur avec. Et aussi, tu ne vas avoir qu'un seul clou en V à la fois. On aura l'occasion de voir ça en détail. Alors que celle-là me permet d'en avoir deux. Voilà. Et il y a des supports aussi pour les baguettes, ce qui aide, alors que l'autre ne l'a pas. Ils ont aussi un modèle au-dessus, mais j'en avais vraiment pas besoin. Je n'avais surtout pas la place. Alors, quelle est la première étape que l'on doit faire pour pouvoir justement créer le cadre? Eh bien, la première étape, c'est une petite astuce qui vaut son pesant d'or quand même, si je le retrouve ici. Ça va être d'utiliser un marqueur. À savoir que là, c'est des baguettes blanches et je vais donc utiliser un marqueur. Et avec ce marqueur, eh bien, je vais marquer ici l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, ça permet justement que quand on va avoir les deux parties qui se joignent, eh bien, on n'est pas un bout de la couleur naturelle, en l'occurrence là, ce orange marron, qui apparaissent. Même si on va faire une touche de finition à la fin, qui devrait remédier de toute façon à ces problèmes-là, mais c'est toujours une bonne astuce. Tous les équipements que j'ai là sont dans l'article blog, tu retrouves le lien dans la description. Alors, là c'est très simple, c'est de la peinture, hein, c'est de la peinture blanche en stylo. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi, parce que tu es relativement loin là, je prends l'Osmo Pocket justement pour te montrer les choses de plus près. Voilà, et j'espère que ça va aller. Donc, voilà ce que l'on a. L'idée, c'est que, tu vois, c'est un stylo que quand on appuie, eh bien, en fin de compte, il y a un système de pompe. C'est-à-dire qu'il va absorber la peinture qui se trouve dans le stylo et va aller dans le bout. Donc là, on n'a pas besoin de couvrir la totalité de la surface. Tout ce qui compte, c'est vraiment les bords.
Et tu vois, je tapote en fait. Je tapote parce qu'en tapotant, eh bien, on fait... alors, j'essaie de m'assurer que tu vois les choses, mais voilà. Ça, en tapotant, je m'assure à ce que le bout du marqueur soit bien imbibé de peinture. Voilà. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas besoin de le faire ici, pas besoin d'utiliser ça, puisque ça ne va pas se voir. On va faire tous les coins, pareil. Voilà, et j'aime le faire vers l'extérieur. Tu vois, ça va relativement vite. Voilà, donc on a fait toutes nos 4 baguettes. Et ça prend de la place, hein. J'avoue déjà, ça prend pas mal de place. Ensuite, la prochaine étape, ça va être donc de joindre les baguettes. Et la façon dont on va s'y prendre, c'est qu'on va joindre 2 baguettes à la fois, c'est évident. Mais on va, en fin de compte, faire les opposés, les coins opposés. Et non pas une baguette d'un coin et puis continuer faire le tour, en fin de compte, de ton cadre. Alors, pour faire ça, déjà, il faut essayer de comprendre comment la machine va fonctionner. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, c'est là que je vais prendre, donc, on va passer en close-up avec l'Osmo Pocket. Donc, voilà ce que l'on a. Si je descends ici, on va avoir les deux baguettes qui vont se mettre ici en triangle. Donc, tu vois ce qu'il y a là. Là, on est sur ressort, cette partie-là. Et on a donc cette poignée qui va, en fin de compte, presser contre les baguettes, qui va forcer les baguettes à descendre. Et dessous les baguettes, voilà, je vais, hop, prendre ça. On a cette partie-là de l'outil. Sur cette partie-là, en fin de compte, on va mettre des clous en V. Alors, les clous en V, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est ce que j'ai dans la petite poche. À savoir que les clous en V, on en trouve aussi bien pour bois dur que pour bois mou. Et je dois dire que c'est la partie, à la limite presque la plus difficile au départ, c'est de pouvoir identifier qu'est-ce qu'un bois dur, qu'est-ce qu'un bois mou. Pourquoi? Parce que cette qualification, on peut la trouver d'un point de vue botanique, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité dans le monde justement de l'encadrement. Un exemple, c'est que le bois que j'utilise pour ces cadrages, je t'ai dit que c'était de l'Aius. L'Aius, c'est considéré comme un bois tropical et c'est considéré comme un bois dur d'un point de vue botanique. Mais en ce qui concerne les cadres, c'est considéré comme un bois souple. Donc, ça va avoir de l'importance quand on va choisir justement ces clous en V. Il existe des durs, il existe des doux, des souples. Les souples, la différence qu'il y a entre les durs et les souples, c'est que les souples, alors je vais essayer de le montrer ici, sur le bord du dessus, là, eh bien, c'est en fin de compte aiguisé. Voilà, ça va couper. Alors que sur un bois dur, eh bien, il n'y a pas de côté aiguisé, et donc ça rentre avec la force. Alors, un bois dur, eh bien, ça va être de type que le chêne, par exemple. Là, pour mes besoins avec l'Aius, je vais donc utiliser un clou en V de type souple, autant pour moi. Et le but, en fin de compte, de ces... je vais te le remontrer ici. Tu vois, le but d'avoir ces clous en V ici, c'est qu'ils vont, en fin de compte, créer une certaine tension entre les deux baguettes pour les forcer à aller vers le coin. Et comment choisir son clou? Eh bien, on a parlé donc de la dureté ou de la souplesse. Eh bien, il y a aussi sa dimension. Là, à savoir qu'il s'agit d'un clou de 1 cm, 10 mm. Il faut en fait que tu aies au moins la moitié de la profondeur de ta baguette. On a dit tout à l'heure que la baguette faisait 20 mm, donc 10 mm, ça va très bien. J'en ai d'autres qui font 12 mm, ça serait un petit peu trop long. Il n'y en a pas besoin. Et là, on va utiliser donc deux clous. Ça va être assez pour pouvoir être sur la largeur donc de ces baguettes-là. Si tu es sur un petit un cadrage très fin de style 15 mm par exemple, eh bien à ce moment-là, tu peux utiliser qu'un seul clou, ça ira amplement.
Alors, on pourrait utiliser uniquement, par exemple, ce système de clous pour serrer et tenir le cadrage, mais il vaut quand même mieux doubler les choses en utilisant de la colle à bois. Alors, avant même de mettre la colle à bois, la première chose que je vais faire, et je vais reprendre ça pour que tu le voies, hop, je descends la caméra, voilà, pour que tu le voies un petit peu mieux. Ici, ça va être de positionner donc les clous. Et tu vois, on a un petit diagramme ici qui pointe vers l'extérieur ici. J'ai déjà fait la mesure ici. Et l'avantage que j'ai à utiliser toujours les mêmes cadres fait que, eh bien, j'ai pu mettre un scotch ici pour m'assurer que la distance ne change pas et que c'est toujours la même. Et j'ai déjà paramétré en fin de compte toute la machine pour que ne puisse jamais avoir à changer quoi que ce soit, sauf le jour où je décide d'avoir un cadre plus épais, etc. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est que je fais très attention à ce que la partie aiguisée, donc c'est celle-ci, on le voit ici, je ne sais pas à quel point tu le vois sur la vidéo, se trouve au-dessus. Voilà. Et on va le positionner comme ça, tout simplement. On va prendre un deuxième, pareil, on fait attention. Alors c'est là la différence entre les assembleuses professionnelles électriques, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des cartouches carrément, hein, c'est comme quand tu achètes les agrafes et qu'elles sont dans une barrette d'agrafes, eh bien c'est la même chose. Tu peux avoir des machines où tu rentres directement une barrette d'agrafes ou une barrette de clous en V comme ça, et la machine, eh bien, elle fait tout seul tranquillement. Bon, là, c'est pas le cas, hein. L'autre étape, je t'ai parlé de coller justement les baguettes. Alors, à savoir que je vais essayer de positionner ça ici. Je vais tourner pour que je puisse voir dans l'autre sens. Voilà. Que tu aies au moins une certaine vision des choses. Pour cette machine-là, j'ai trouvé que de la faire pointer dans cette direction était le plus facile, malgré le fait que ça me demande de presser en étant comme ceci plutôt que de l'avoir devant moi. Ça ne demande pas beaucoup de force pour presser, donc ça c'est ça l'avantage. Mais la raison pour laquelle je l'ai positionné de la sorte, c'est que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de par la longueur des baguettes. Et je t'ai dit, jusqu'à présent, les cadres que j'ai faits, ils n'étaient pas aussi grands que celui-là. Alors je vais en prendre un comme ça pour te montrer. Voilà un cadre que j'ai fait hier justement. Et ben tu vois, c'est pas la même dimension. Mais déjà rien que ça, alors tu vois ça dépasse, il faut j'essaie de hop, voilà. Tu vois, c'est quand même l'autre est beaucoup plus grand. Donc je m'attends à ce que ça soit assez compliqué à cause de cette longueur-là, mais on va voir. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et quitte à te montrer quelque chose, autant te montrer la chose la plus difficile. Si je me plante, au moins il y aura un enregistrement de là où je me plante. Mais bon, j'ai pas envie de me planter quand même. Alors, quand on va utiliser cette machine, eh bien, on va toujours appliquer la baguette la plus longue à droite. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va avoir les baguettes. Alors, je peux déjà en placer une comme ceci. Voilà. Et l'autre va se positionner ici. Alors, je vais juste faire ça. Je vais m'assurer que on voit bien les choses correctement pour que tu aies un maximum de détails, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, comme ceci. Là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la baguette la plus petite. Pourquoi la plus petite? Parce que c'est la plus facile en fait à manier quand on y pense. Et je vais appliquer de la colle. Alors on serait tenté à dire, ah ouais, on va mettre beaucoup de colle, etc. pour que ça tienne. Ça serait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que si on met trop de colle, ça va pas sortir, ça servir à grand chose. Et sous la pression, la colle va en fait compte sortir des jointures et tu vas avoir de la colle. Le pire, ça serait d'avoir de la colle sur le devant du cadre. Donc ça serait vraiment pas joli du tout. Ça serait brillant alors que cette finition, c'est une finition quand même mate. Là, voilà. Donc pas en mettre beaucoup, et l'idée ça serait, alors déjà s'assurer qu'on est dans le bon angle, ça paraît débile, mais la première fois que j'ai fait le cadre, j'ai pas fait attention et je l'ai mis à l'autre extrémité. C'est pas une bonne idée non plus, parce que le temps que tu fasses le deuxième angle, et qu'ensuite tu viennes pour ressembler le total, eh bien la colle a peut-être déjà un peu séché, ce qui n'est pas l'idéal. Donc si c'est le cas, que tu t'aperçois que tu as mis de la colle là où il fallait pas, prends un chiffon et essuie-le. Donc là, je vais te montrer ici en fin de compte ce que je vais mettre et je vais me concentrer au milieu, voilà, donc comme ça, et j'utilise le bout juste pour étaler, voilà, et donc ça suffit, tu vois, ça fait vraiment pas beaucoup. Et maintenant, eh bien ça va être la partie la plus délicate,
Pourquoi la partie la plus délicate? Parce que, eh bien, il va falloir que je vienne... Alors, j'essaie de ne pas recouvrir la caméra en même temps. Il faut que je vienne là et que je vienne assembler les deux, comme ceci, les deux coins, et que ça rentre pile poil. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que le coin, hop, voilà, le coin, ça va, mais c'est que au-dessus, on peut s'apercevoir qu'il y a que les deux baguettes ne sont pas toujours très très plates. Voilà. Donc là, ça va aller. Ici, je prends donc les agrafes. Pourquoi j'attends le dernier moment de mettre les agrafes? Parce que comme tu as vu, cette partie-là de l'assembleuse a tendance à descendre. Et donc, ce que j'ai pas envie, c'est que de commencer en fait à rentrer le clou en V dans le système. Donc, rebelote, je reviens là. Je m'assure que ce soit bien positionné. Non seulement le coin, qu'il n'y en a pas un coin qui dépasse plus que l'autre. C'est là que c'est... Toi, tu ne vas pas voir grand-chose, mais c'est pas facile du tout. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé la bonne position, on va venir ici. Alors, je vais te déplacer comme ceci pour que tu vois. On a cette partie-là où, en fin de compte, ça vient servir d'étau, tu vois. Ça vient servir d'étau et je viens serrer. Et là, une fois que c'est bien serré, il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, mais une fois que c'est bien serré, ça va être bon. Regarde, je vais, hop, tourner dans l'autre sens pour que tu vois un petit peu mieux ce que l'on a. Voilà. Et donc, quand je te disais qu'il fallait s'assurer que ce soit bien plat, effectivement, là, c'est bien plat. Des fois, j'utilise mon téléphone pour avoir une lumière plus forte d'un côté que de l'autre et voir si je crée une ombre. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus délicate des choses. Ensuite, je vais revenir donc dans l'autre sens, comme ceci, pour que tu puisses voir. Ah, que ça serait quand même plus facile d'avoir une équipe de vidéographes avec moi plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Mais bon, bref, on va y arriver. Donc, voilà, comme ça. Et là, maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, il ne faut vraiment pas attendre non plus trop longtemps que la colle sèche, parce que si la colle sèche, eh bien, tu viens casser, entre guillemets, le jointage de cette colle-là avec les clous. Donc, je m'assure que en bas, le positionnement est bien correctement. Voilà, il avait un petit peu bougé. Et voilà. Et c'est tout. Maintenant que j'ai fait ça, il me suffit d'appuyer sur le bouton, de faire revenir comme ça l'étau. Et puis je vais ramener la caméra ici pour te montrer le résultat. Je vérifie, ok. Voilà le résultat que l'on a. Tu vois, c'est bien propre. Il n'y a pas de colle qui a débordé. Et à l'arrière, voilà ce que l'on a. Alors, hop, je vais remonter un peu. Voilà ce que l'on a. On a les deux clous en V qui viennent solidifier les choses. Et le coin ici, il est très propre. J'espère qu'il y a la mise au point correcte. Voilà. Très, très propre ce coin-là. Il n'y a absolument rien à dire. C'est un des plus beaux coins que j'ai fait. Comme quoi, hein, la pression de pouvoir enregistrer la vidéo et de ne pas avoir à la refaire, ça porte bonheur. Donc, ce que je vais faire, porte chance. Ce que je fais, c'est que je vais le placer maintenant par terre. Voilà, je le place par terre parce que je n'ai pas envie que ça me gêne. Et on va refaire la même chose, en espérant que la qualité soit la même. Donc, pareil, ici, je viens sortir. Voilà, je vais sortir ça, je vais mettre les clous. Donc, on se rappelle, hein, on regarde de quel coin c'est aiguisé. Donc là, c'est aiguisé, c'est un petit peu brillant, c'est comme ça qu'on arrive à le voir. Voilà. Celui-là, pareil, il est aiguisé ici, comme ceci. Je vais le positionner un peu dessous. Maintenant, on va s'occuper des baguettes. Alors pareil, je vais te repositionner ici. Hop, on va remonter un peu. Voilà. On a les baguettes. Je vais descendre un poil ici. Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit loquet pour s'assurer qu'il ne remonte pas et que j'ai assez d'espace avec ça. On a bien sûr notre grande baguette. Celle-là, je vais la laisser ici et elle va tenir rien qu'avec la partie de l'étau, enfin la partie du poussoir. Maintenant, la petite. Alors, je m'assure que ce soit le bon côté, comme ceci, et bien sûr, la colle. Alors, on revient avec la colle ici. Et c'est important de ne pas coller sur les deux parties. Si tu colles sur les deux parties, eh bien, tu crées
tu crées un plus gros volume de colle et ça, c'est amené à déborder, comme je te disais tout à l'heure. Et là, rebelote cette partie que je t'avouerai, je déteste, c'est-à-dire s'assurer que les coins sont absolument parfaits. Alors, c'est là que tu vois pas grand-chose pour l'instant. Je vais essayer de faire en sorte que tu y vois. Voilà. Voilà, là, ça me semble bon. Je passe le doigt pour voir s'il y a si on est bien net. Et ça me paraît bien net. Alors, je vais tenir comme ça. Et là, bien sûr, ce que je te disais tout à l'heure, cette partie-là, voilà, et je viens serrer l'étau. On entend même que ça rentre un petit peu dans le bois, voilà, mais c'est pas grave. Et là, on est bon. Tu vois, si je regarde, on va le faire comme ça, hop, faire pivoter. Voilà ce que l'on a. Donc là, je ne sais pas à quel point tu le vois, c'est bien lisse, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, c'est pareil. Et le coin, il n'y a pas un coin, une lamelle, une baguette qui ressort plus que l'autre. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, et si j'essayais de faire comme ça, hop, on va descendre là. Bien sûr, il faut que je dévisse cette partie-là, là. Et alors, je vais essayer de filmer comme ça. C'est pas forcément évident de l'avoir. Il va falloir d'abord mettre les clous, donc je vais remonter un petit peu. Voilà, on vient positionner le clou. Tu remarqueras qu'on a aussi une autre règle qui est juste ici, là. Cette règle-là, en fin de compte, permet que de s'éloigner du bord du cadre pour le trou. Voilà, donc en fonction de ça, on l'éloigne plus ou moins du coin. Voilà, comme ça. Et on a cette partie-là ici qui vient, en fin de compte, retenir et placer, faire un bloc. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, voilà. Si maintenant, je tourne dans l'autre sens, je vais retirer l'écran, le coin, et voilà ce que l'on a. Donc, le coin est propre, pas de débordement. Et pareil, ici. Donc là, c'était celui qui, à l'arrière, avait un petit défaut. Hein, on l'avait vu auparavant. Mais comme tu peux voir, eh bien, on a nos deux clous bien positionnés qui tiennent ça. Jusqu'à présent, je dirais, cette partie-là, elle était relativement simple. Là où ça se complique, c'est maintenant de pouvoir assembler les deux parties de notre cadre. Pourquoi c'est compliqué? C'est simplement que ça prend de l'espace. Alors, ce que j'ai été amené à faire, d'habitude, tu vois, j'ai tendance à utiliser mes autres lunettes pour pouvoir voir de près. Je suis étonné que là, j'ai réussi à le faire sans avoir ça. Ce qu'on va avoir besoin, eh bien, c'est que les baguettes reposent sur quelque chose. Et ce que j'ai utilisé, c'est de la mousse comme ça. En fait, c'est de la mousse qui sort de mes valises Pélican. Et donc, du coup, j'ai de la mousse comme ça. Et ça me permet, en fait, de s'assurer que j'abîme pas j'abîme pas les baguettes qui tombent dessus, et ça crée un rebord. Donc, là, on va pas pouvoir s'amuser à se dire la partie qui est à droite, c'est la partie la plus longue, etc. Ça n'a plus du tout d'importance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir. Comme je te dis, je ne l'ai jamais fait aussi long. Ce que je m'aperçois, c'est que ça va reposer carrément sur la partie la plus loin de la découpe. La découpe, c'est cette machine-là que j'utilise pour découper mes passe-partout, mes cartons, etc. en général. J'avais montré comment l'utiliser dans la formation dédiée à l'impression. Si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai fait une formation il y a plusieurs années, elle est là, très complète. Il n'en existe pas d'autres des formations en ligne telles que celle-là, très complète sur tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir imprimer ces tirages sans le faire de manière petit bonheur la chance. On a des résultats consistants du début jusqu'à la fin, et on a parlé justement du montage, on a parlé même de l'encadrement et du verre, etc. Là, c'est une sorte de petit complément d'ailleurs à la formation. Si tu veux en savoir plus, le lien s'affiche là. Et petite annonce aussi en passant,
que parmi les différents contreparties qui sont disponibles sur le projet Venezia, sur la plateforme Ulule dont je te parlais tout à l'heure, eh bien, il y a une contrepartie très très intéressante. C'est la plus intéressante que j'ai pu faire jusqu'à présent en ce qui concerne mes formations. C'est que pour 100 livres, donc à peu près 110-120 €, eh bien, tu as non seulement le livre de Venezia, mais tu as une des formations. Alors, tu peux très bien avoir la première partie de Lightroom, tu peux très bien avoir la formation sur Photoshop, et tu peux aussi avoir, si tu choisis, la formation dédiée à l'encadrement. À savoir que la formation dédiée à, non pas l'encadrement, au tirage, cette formation-là coûte normalement 295 €. Là, tu l'as pour 115, à peu près 115 € en fonction du cours, et tu as le livre en même temps. Donc une énorme affaire à ne pas manquer. Donc, voilà qui est ça. J'ai d'autres choses que je... Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre coin, voilà, qui est ici. Et c'est là que c'est... On va voir comment il tombe, celui-là. Sans le faire tomber, bien entendu. Voilà. Et donc, il va venir ici, là, et il va reposer de la sorte. Comme ceci. Celle-là, il va partir un peu en biais. Voilà. Et celui-là, il vient comme ça. Simple. Hein? Alors, n'oublions pas, on a les clous en V à positionner. Voilà. Donc ça, il est prêt à mettre. Ensuite, on doit faire la colle. Donc, hop, je viens placer ça ici. Alors, pour la colle, pareil, au début, je pensais qu'il fallait que je mette les deux, sur les deux coin en pensant qu'une fois que j'aurai scellé en fin de compte ce coin, j'aurai pas beaucoup d'accès à l'autre coin. En fait, non, pas du tout. On a largement assez d'accès, ce qui permet justement de ne pas trop coller en avance et d'avoir des risques de séchage trop faits dès qu'on est prêt en fait à assembler le dernier coin. Donc là, je vais mettre la colle. Alors, tu m'excuseras, je te la montre pas, mais tu as compris le principe. C'est exactement pareil que les autres coins avant. Voilà, hop, ça, et je viens le positionner ici. Et bien sûr, l'exercice que je déteste le plus, ça consiste à assembler ces deux parties. Et en fait, je ne m'occupe pas de l'autre coin. Voilà. C'est pour ça que donc j'ai les mousses là-bas pour m'assurer que elle ne risque absolument rien. Et c'est là que c'est assez compliqué parce qu'on a besoin de les relever comme ceci. Voilà. Donc, c'est vraiment pas simple. Là, je suis en train d'essayer de relever comme ceci. Pourquoi en relevant? Parce que quand je relève ça, tu vois ce que ça fait? Ça permet que la jointure, en fait, compte soit plus bas. Idem pour celle-là. Là-bas, elle n'est pas assez... vu la distance, elle n'est pas assez haute. Et voilà, et il faudrait que ça vienne comme ça. C'est vraiment pas simple du tout. Et là, je suis en train de forcer. Voilà, je suis en train d'appuyer. Hop. C'est vraiment pas simple. Je l'avais prévu de toute façon que c'était la plus galère à ce moment-là. Et là, je sens déjà qu'il y a une différence de hauteur. Donc là, il va me falloir vite fait prendre quelque chose pour relever, en fait, non pas à l'arrière, c'est trop loin, mais relever ici. Donc voilà, là, je vais mettre ça. J'espère que ça va aller. Voilà, c'est vraiment la plus... Parce qu'il y a du poids en fait sur la latte, sur les baguettes. Donc c'est assez lourd. Alors ça c'est plutôt pas mal. Si seulement j'avais une troisième main, c'est ça le truc. Si j'avais une troisième main, ça serait pratique.
Et là, ça devrait être bon. Alors, tu m'excuseras, là tu vois pas grand chose. Je suis en train d'amener l'étau. Voilà. M'assurer d'avoir, voilà, le coin qui, il me paraît bien ici. C'est pas si lisse que ça là. Donc il y a quand même un problème de hauteur. Voilà, là. Ok. Sur celui-là, c'est vraiment pas simple parce qu'effectivement, à cause du poids, là, tu vois la ligne, il y a, ça représente pas grand-chose, mais il y a quand même un rebord. Alors, je vais essayer parce que je veux quand même sortir quelque chose de qualité. Je vais essayer d'améliorer les choses. Et c'est là que je commence à avoir chaud quand même. Hop. Et le problème, c'est que quand on règle un souci, eh bien, il y a un autre qui apparaît. Donc là, alors, du coup, c'est plat, c'est lisse à ce niveau-là, et ici, il y a un petit peu d'espace. Mais c'est pas grave, cet espace-là, on va pouvoir le gérer après coup. C'est pas idéal, mais après tout, on va pouvoir régler le problème après. Donc, on a ça. Comme on a fait auparavant, on s'assure quand même qu'il y a les clous qui sont positionnés dessous. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà qui est fait. On tire l'étau et on a le cadre. Alors, pour des raisons de poids, je fais très attention de la façon dont je déplace les choses. Voilà. Là, je vais en profiter. La baguette du... la baguette... hop, dans l'autre sens. La baguette de gauche, elle est au-dessus. Donc, ça me donne un peu d'espace pour pouvoir mettre la colle, justement. Voilà. Alors, je vais m'assurer que tu vois les choses. Et normalement, la troisième, c'est pas la plus compliquée, hein, par rapport à... Je trouve que le dernier coin, c'est pas le plus compliqué à faire. Je trouve toujours que le plus compliqué, c'est le troisième coin. Alors là, je m'aperçois que je pourrais bénéficier de hauteur, là, ça serait sympa. Donc, je vais prendre d'autres rouleaux, comme ceci, pour essayer de surélever. Voilà. Ce coin-là. Ça me semble... Ah, ça semble bon. Ok. Alors, n'oublions pas les clous, sinon on n'irait nulle part. Voilà, il m'en faut que deux, c'est les deux derniers. Voilà, ici. Ça. Je cherche, bien sûr, le côté qui est aiguisé. Voilà.
Et là, j'ai de la chance, j'ai trouvé dès le premier coup. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à le faire glisser dessous. Comme ceci. Et normalement, tout est bon. Je vérifie. Hop, ça c'est bien lisse. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Donc, je vais mettre le bouchon sur ma colle. J'en ai plus besoin de cette colle. Je vais l'essuyer. Voilà, simplement ça pour éviter de mettre de la colle partout et que ça sèche après. Alors, tout à l'heure, on va desserrer l'étau. Voilà. Et donc, voilà, voilà les jointures. Seulement, tu peux remarquer qu'on a, en fin de compte, une partie ici un peu sombre. Là. En fait, il y en a une qui est légèrement plus haute que l'autre. Donc, heureusement qu'on avait mis du blanc auparavant. Là, c'est simplement une question d'ombre, en fin de compte, qui génère ce trait. Mais on a une astuce qui va nous permettre justement de régler les choses. Alors, pour faire les choses proprement, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la machine comme ça. Je vais la mettre à terre. Ça va me donner un peu plus d'espace. Ranger ça. Ça, j'en ai pas besoin. Mes lunettes. Voilà. Mettre ça à plat sur la table. Et tu vas voir, c'est la partie, sans aucun doute, la plus facile à faire. Hop, je remets la caméra dans l'autre sens. Voilà. Ici. Donc, là, j'espère que tu vas le voir. J'espère que tu vas pouvoir voir la différence. Pour dire la vérité, ici, eh bien, je vois en fin de compte des traces de la pression. C'est le dernier qu'on a fait. J'ai dû presser un petit peu trop fort dessus. Les autres, il n'y a aucune trace, mais sur celui-là, eh bien, il y a une légère trace ici dans le bois. C'est pas assez grave que ça, ça se verra pas réellement. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une jointure ici. Et ça, on va le régler avec un produit qui est très très intéressant. On va jouer du pinceau. Avec cette pâte. Voilà. Cette pâte, c'est une pâte, une sorte de pâte à bois, entre guillemets, qui est colorée, en l'occurrence blanc ici. Et on va passer dessus. Et je prépare mon chiffon pour après. Voilà, on va passer dessus et ça va nous faire quelque chose d'assez intéressant. Il nous faut un petit pinceau, tu vois, un petit pinceau comme ça, voilà, relativement rigide. Et ce que je fais, c'est qu'on va simplement faire sortir un petit peu. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, tant mieux, parce que c'est pas forcément donné. Hein. Le petit tube comme ça de 50 millilitres, c'est à peu près aux alentours de 35 € quand on compte la TVA dessus. Voilà, hop. Et tu vois, alors j'en ai pas mis assez. Voilà. Voilà. Et l'idée, c'est de partir dans les deux sens. Et là, j'en profite toujours pour en mettre sur les bordures. Voilà. Donc là, généralement, je le laisse un tout petit peu, le temps de faire l'autre coin. Voilà. Alors, voilà. Dans ce coin-là, peut-être que tu vois la ligne. Ici, je vais le déplacer là. Peut-être que tu vois la ligne qui est ici. Alors. Et en fait, en fonction du trou, t'en mets plus ou moins. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a ça, il m'en reste quand même sur le pinceau parce qu'on a les autres bords à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit chiffon que j'ai là. On veut qu'il soit légèrement mouillé, on ne veut pas qu'il soit trempé non plus. Hein.
Donc là, c'est simplement de la microfibre. Et l'idée, c'est qu'on va aller dans le... comme ça, dans ce sens-là. On ne veut pas faire dans la longueur, parce que si on fait dans la longueur, eh bien, on va en fait compte retirer la peinture. Donc on va vers le coin, comme ceci, voilà. Et comme ceci. Et normalement, c'est mieux. Alors j'en ai mis sur le côté aussi, hop, comme ceci. Et là, on a un résultat qui est quand même beaucoup mieux, où on voit beaucoup moins cette jonction. Voilà. Et si tu te rappelles, c'était celle... alors des fois, j'en profite pour en mettre un petit peu sur le bois, puisque c'est du blanc. C'était la dernière, c'était le dernier coin qu'on avait fait. Donc là, pareil, ici, il est encore un petit peu humide. Ça, hop, voilà. Donc ça, on a les deux coins. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'attaquer aux deux derniers. Très bien. Donc, bah tiens, si on fait celui-là, est-ce que toi, tu arrives à voir le coin? J'espère que tu vois quelque chose, voilà, qui est normalement ici, là. Donc, il m'en reste un petit peu sur le pinceau, donc on va essayer d'utiliser ça, tant qu'à faire. Donc, cette pâte-là, elle existe en plusieurs couleurs, hein. Il y a du noir, etc. Je crois que c'est une marque australienne. Voilà, c'est ça, sécher un petit peu. On va passer à l'autre ici. Donc on voit bien la trace. Il m'en reste encore un petit peu sur le pinceau, comme c'est le dernier. Voilà, je vais m'assurer d'utiliser tout ce que j'ai là. Et en appuyant en fait avec le pinceau, ça te permet vraiment de le rentrer dans la fente. Et puis après de passer dans les deux côtés. Ça. On avait le coin, tu te rappelles, c'était le fameux coin. Alors celui-là, il est un peu plus imposant. Tu vois, juste là. De toute façon, c'est l'arrière du cadre, c'est pas grave, mais au moins s'il est blanc, ça sera déjà ça. Ça, et j'avais pas vu l'autre. Il y en a légèrement à la base, histoire de combler un petit peu le dixième de millimètre d'espace qu'on a. Donc maintenant que j'ai ça, bah, je vais simplement nettoyer le pinceau. C'est une pâte qui s'enlève à l'eau, hein. D'où l'intérêt quand on va imbiber en fin de compte comment ça s'appelle, le chiffon. On ne veut pas qu'il soit non plus trempé. Sinon, il retirait tout ce qu'on vient de faire. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, ça. On profite pour nettoyer un peu la table. Et puis, le dernier que l'on a là, je vais fermer aussi ça. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah bah, il nous reste à mettre justement notre œuvre à l'intérieur, en espérant que les dimensions fonctionnent. Donc, c'est là que si je me plante, eh bien, j'ai pas l'air idiot. Voilà. Alors, prendre ça ici. Voilà. La partie haute, la partie basse ici n'a absolument aucune importance pour l'instant. Tant que tu ne fais pas... Ah oui, alors avant de le mettre, que je précise une chose, parce qu'on va me dire « Ah mais attends Tom, et le glazing, et le verre ». Alors, pour l'expo, pour toutes les expos que je fais, je prends le parti de ne rien mettre, ni verre, ni acrylique. Dans le verre, le problème du verre et de l'acrylique, c'est que par défaut déjà, eh bien, on va avoir des reflets.
Ce qui m'obligerait, si je pars sur du verre, eh bien à prendre du verre anti-reflet musée, ce qui coûte les yeux de la tête. Si on a fait des économies au niveau du cadre, un cadre comme ça me revient à peu près à 35 €. Si tu devais faire le cadre, que tu l'achètes tout fait, ce cadre-là, eh bien, il te coûtera à peu près 150 €. Vu la dimension, encore une fois, on parle de 53 cm sur le petit côté et 1,20 m sur la grande longueur. Si en plus de ça tu veux mettre du verre, eh bien le verre musée, eh bien il va te coûter pratiquement le double du cadre. C'est extrêmement cher et le problème du verre, c'est que c'est extrêmement lourd aussi. Donc on est obligé de prendre ça en considération. Quand tu as 1,20 m de longueur d'œuvre en verre, ça va être absolument très lourd. Il faut s'assurer que là où tu vas l'exposer, eh bien ça tienne très bien. Et puis si tu le mets chez toi, etc., assure-toi peut-être de visser directement ton œuvre à 2 reprises, à 2 endroits dans le mur directement. Voilà. L'autre côté acrylique, c'est beaucoup moins lourd. Il y a certes des acryliques qui sont anti-reflet, qui ne fonctionnent pas aussi bien que le verre, je dois dire. Des fois, ils peuvent laisser même une sorte de texture sur cet acrylique. Pour la peinture, certaines peintures, etc., ça ne poserait pas de souci. Le faire pour des photos, quand la majorité des gens ont tendance à se rapprocher extrêmement de l'œuvre pour regarder, faire du pixel peeping directement sur le tirage, eh bien, c'est là que tu risques de voir les défauts de l'acrylique ou les caractéristiques même de l'acrylique. Donc ça peut poser un souci. L'autre souci de l'acrylique, c'est que certes, c'est beaucoup moins lourd, mais aussi ça se raye extrêmement facilement. Tu mets un simple produit sur un chiffon en microfibre, tu viens faire ça, tu peux être sûr que tu vas avoir des micro-rayures sur l'acrylique. Donc c'est très très fragile à ce point de vue-là. Ça ne se casse pas. Pareil c'est beaucoup plus solide que le verre au niveau cassure, mais au niveau microfibre, micro-rayures, c'est un véritable problème. Moi, principalement, je décide de ne mettre rien de tout ça. Pourquoi? Parce que lors des expositions, j'ai pas forcément la maîtrise de l'éclairage, etc. Et donc, du coup, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas du tout de reflet sur l'œuvre. Quand je suis à la maison, eh bien, il y a une question de poids, question de prix, et puis c'est surtout que de refaire le tirage, si jamais il s'abîme dans le temps à cause de l'humidité et autres, je peux le refaire. C'est pas un souci pour moi de refaire le tirage. Quand tu achètes un tirage d'art, c'est déjà un investissement. Donc tu veux t'assurer effectivement que tu vas protéger ton œuvre au maximum. Donc tu n'es pas dans la même prérogative que moi. Donc c'est pour ça qu'on va mettre directement l'œuvre montée directement dedans et on va pas avoir à gérer du verre. Alors il n'y a pas la moindre sciure ou poussière dans les coins, donc ça c'est très bien. Et voilà, et je viens le déposer et on l'a comme ça. Et ça fonctionne. Alors tu as conscience que je ne pouvais pas avoir testé ça avant, hein. Donc là c'est vraiment, c'est du live de chez live. Donc voilà que l'on a notre cadrage. Maintenant qu'on a ça, alors je vais te le montrer sur le dessus pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Tu vois, on a cadrage et il passe donc pile poil sur toute la longueur. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, il nous reste à faire une chose, parce que si je prends le cadrage tel qu'il est là, eh ben, il va tomber. Donc, c'est là que je vais utiliser d'autres systèmes de clous ou d'agrafes, en fonction de comment tu veux l'appeler. C'est fait par Logan, cet outil-là, et c'est comme une agrafeuse. Seulement, ça va te sortir ces fameuses clous tout plats que tu vois à l'arrière. C'est exactement ça. Alors là, c'est très facile, en fin de compte, à utiliser. Hop, je vais faire pivoter ça comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici pour que tu vois un peu le principe. L'idée, c'est de venir mettre de venir mettre les points à équidistant. Donc, en fonction de la longueur, eh bien, tu vas en mettre plus que d'autres, etc. Donc là, je fais un petit peu au pif et je me dis que là, je pourrais très bien en mettre 1, 2, 3. Oui, je peux très bien en mettre 3 ici. Alors, pour le mettre, eh bien, c'est assez facile. Alors, je pourrais très bien en mettre 4, en fait. Je vais en faire 4, je vais en mettre un au milieu. Voilà, ce qui simplifie ma tâche. Et si je le mettais dans le bon sens, ça serait quand même mieux. Alors, je vais simplement sortir ça, m'assurer que j'ai bien
j'en ai, voilà. Et donc là, je vais partir sur le milieu. Et là, je le sors. Alors, je ne sais pas à quel point tu le vois. Voilà ce que l'on obtient là. Ici. Donc maintenant que j'ai fait au milieu, eh ben, il me suffit en fin de compte de faire les autres. Donc là, je vais faire la moitié distance, comme ceci, et là, la moitié distance. Voilà. Je vais suivre la même logique ici. On va être à peu près au centre. Et je vais en profiter pour mettre de l'autre côté également. Alors je mets avec ma main, je viens tenir ça, voilà, pour que ça vienne serrer quand même un petit peu. Ici, je remets un autre, à peu près à équidistant, voilà. Voilà. Là, pareil, équidistant. Ça. Et écoute, ici, ça me paraît bien. On pourrait en mettre d'autres si besoin, mais ça va aller. Le carton que j'utilise pour mon montage est assez rigide. Ça ne devrait pas poser de soucis. Maintenant, pour pouvoir accéder à l'autre côté, comme ceci. Alors, hop. Voilà. Donc là, pareil, au centre. Et je me suis pincé. Et oui, ça fait mal. Je me suis pincé avec la pince dessous. Mais bon, je vais survivre. Là, voilà. Voici. Et bien, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à la relever. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais mettre derrière pour que ça tienne? Ben, je vais mettre la machine. Voilà. Un cadre qui a, je pense, de la gueule, comme on dit. Une photo qui, je pense, a de la gueule. Si ici, je passe comme ça dans les coins, voilà, pour te montrer ce que l'on voit au niveau du cadre. Tu vois, hop. C'était une première pour moi. Je n'ai jamais fait un cadrage aussi, un encadrement aussi grand. C'est quand même assez gigantesque. Mets-moi un pouce si tu aimes cette vidéo, si tu aimes le contenu, si tu aimes cette photo aussi de Venise, qui personnellement j'apprécie énormément. J'ai eu beaucoup de fun à la capturer. Par fun, il faut entendre pas si simple que ça non plus, parce qu'il y avait des bateaux et autres, donc il faut trouver le timing. Bien sûr, cette photo, elle est de Venise. Je répète, mon projet de Venezia, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. J'ai mis beaucoup de mois dedans, c'est 18 mois de travail. On est proche du but, hein. On est proche du but annoncé sur Ulule, parce que la campagne, j'avais mis un but de 5 000 €. La raison pour laquelle j'avais mis 5 000 €, c'est parce que la politique sur Ulule et les autres plateformes de participation, de financement participatif, c'est tout ou rien. Mais il faut savoir que la production du livre lui-même, c'est-à-dire simplement le fait que ça puisse être imprimé de catégorie, de méthode lithographie, eh bien, va me coûter 10 260 livres, c'est-à-dire à peu près 12 000 €. Donc, tu peux comprendre à quel point il y a une grosse différence entre les 5 000 livres de... les 5 000 ou les 6 000 €, si on reste en euros, 6 000 € de but à atteindre pour Ulule et les presque 12 000 € que me coûte la production du livre. Voilà, j'ai tout mis dans ce livre-là. Si ça t'intéresse, non seulement d'obtenir un livre qui est en série limitée, puisqu'il n'y en a que 750 au total,
Si tu souhaites obtenir un livre signé, eh bien, il ne reste que 2 exemplaires, je crois, sur la plateforme. Bien sûr, le lien est dans la description. Bien sûr, il s'affiche ici. Et puis, je suis déjà en train de réfléchir potentiellement à t'offrir autre chose à tous les backers, à tous les participants sur la plateforme qui auront choisi une contrepartie. Eh bien, je pense à vous faire un autre petit cadeau en plus de ça. Voilà, donc ça, c'est Venise. J'en parle pas plus pour aujourd'hui. Je compte sur toi pour ton aide. Voilà, sans toi, eh bien, ce projet ne verra pas le jour. Si j'ai pas les financements, je peux pas l'imprimer, ce livre. Ça serait quand même dommage. Voilà comment on peut cadrer ces photos. Tous les équipements que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans l'article blog. Le lien est dans la description. Tu vois, c'est pas sorcier. Si je peux le faire, tu peux sûrement le faire toi-même. Bien sûr, tout dépend du nombre de cadres que tu as à faire. Si tu n'as qu'un seul cadre à faire tous les 10 ans, ça vaut peut-être pas le coup. Mais si comme moi, tu n'es pas un as du bricolage et que tu as quand même certains besoins d'en avoir plus d'une dizaine, etc., peut-être que ça vaut le coup de se les faire soi-même. Je sais que certains étudiants, certains membres de la Photo Avenue font leur propre cadre, seulement ils sont beaucoup plus hardis de leurs mains que moi et donc ils les font de zéro, de but en blanc, de zéro jusqu'à la fin, à trouver la palette en bois, de couper, etc. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça, j'ai juste eu besoin de faire l'assemblage. Mais déjà, tu as vu comment ça fonctionne. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre sous la vidéo. Et en attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme moi. Photographie-le, imprime-le, et ensuite, encadre-le. Cheers!